Premier match de la demi-finale opposant deux équipes de choc. La Golden Team qui affronte les Piranhas. Match aller. La Golden Team est emmenée ce soir par Gildas, Nino, Isaac et Frumens. Face à eux, on a bien cru qu'ils finiraient en poisson braisé, mais c'est eux qui ont fini par dévorer leurs adversaires. Je veux parler des Piranhas, emmenés par Wilfried, Charbel, Jojo la Terreur et enfin Hardy. Ce match va se dérouler en aller-retour, comme je le disais, et déjà, on sent la tension entre les deux équipes. Je vais commencer d'abord en demandant au capitaine du soir, JR, de donner l'impression qu'il a eue depuis le début de ce tournoi par rapport au public, par rapport au match et surtout par rapport aux adversaires qui s'apprêtent à affronter parce qu'il les a vus jouer. JR. Merci beaucoup, M. Moutiou. Alors, oui, on passe une journée assez intéressante dans l'ensemble. Des matchs très intéressants, un public très chaleureux aussi qui nous supporte et des adversaires redoutables en face. Des adversaires redoutables en face, mais surtout, il a dit que le public est chaleureux. Public, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Merci. Des adversaires redoutables, emmenés ce soir par celui que l'on surnomme dans le milieu Triple D, Docteur Disdur. Disdur, bonsoir. Bonsoir. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Moutiou. Bien. Votre adversaire du soir a dit que vous étiez redoutable. Sans plus. Redoutable. Vous, quelle impression vous avez eue depuis le début de ce tournoi par rapport à l'équipe de la Golden Team? Nous connaissons très bien cette équipe. Oh là là. Nous connaissons ses capacités aussi. Ok. Mais nous pensons que nous serons supérieurs à eux dans ce match. Oh là là, oh là là, on applaudit ça s'il vous plaît. Il lance les hostilités d'entrée. Bien, nous allons commencer. Première rubrique de ce match. Rubrique actualité. Collectif pour les deux équipes. Concentration. Première question. Au Panama, quel avocat et homme politique remporte en mai 2024 l'élection présidentielle? Oui, Isaac. Trujillo. Réplique. N'oubliez pas de parler dans le micro. José Raúl Mulino. C'est pas grave. Deuxième question. Représenté par Nemo. Oui. La Suisse. La Suisse. Excellente anticipation de Charbel. Sport. Première question. Se tenant chaque année depuis 1911, quelle est la plus ancienne course automobile du monde encore? Oui, JR. Réplique, encore organisée aujourd'hui. Silverstone. Les 500 miles d'Indianapolis. Deuxième question. Quelle écurie remporte le titre de champion du monde des... Réplique. Des constructeurs de F1 en 1969 avec Jackie Stewart devenant le premier constructeur français à y arriver. Non, Matra Sport. Matra Sport. Quelle course à la voile autour du monde en solitaire? La Coupe de l'Amérique. Réplique. Et sans escale ni assistance se déroule tous les 4 ans. Vendée Globe. Le Vendée Globe, premier point pour l'équipe de Nino. Quatrième et dernière question de cette rubrique. En 1996, à Atlanta, quel athlète établit le record du monde du saut en hauteur? Sotomayor. Réplique. À 2,39 m, 96, Atlanta. Oui. OL. Non. Charles Austin. Écran et scène. Écran et scène. Célèbre pour avoir été la voix de Dark Vador à l'écran. Quel acteur noir américain tient à l'écran le rôle de Percy dans le téléfilm Percy and Thunder? Ralph Fiennes. Réplique. La voix mythique de Dark Vador.
James Earl Jones. Deuxième question. Quel humoriste, acteur et producteur franco-marocain est à l'affiche du film Sur la piste? Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, bonne réponse. Troisième question, extrait. Je connais ça. Ça me dit quelque chose. 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 C'est un truc en Afrique. Indiana Jones. Merci. À quel célèbre film Indiana Jones. associé pour ce mythique thème musical joué par le Royal Philharmonic Orchestra? Titanic. Je veux juste qu'on le mette. Quatrième question, à quel réalisateur béninois devons-nous le film Adam? George Sounou. Attends, mais c'est jamais sorti le film. Le film n'est jamais sorti. Reste dedans. Reste dedans. Reste dedans. Cascade. Première question, commençons par la lettre N et comptons 7 lettres. Je suis un mot désignant une couleur rouge clair Nacre. entre cerise et rose avec des reflets nacrés. Tu vois. Tu vois. Ça ne vient pas un nacara. Nacre. Deuxième question, c'est le voile Tchador. dont les juifs se couvrent la tête. Ah non, c'est pas ça. C'est bon. Talit. Talit, bonne réponse. Troisième question. Pièce d'armes. Homme. Corselé en terre H, composé de deux pièces, une sur le devant et une sur le derrière. Calme-toi. Hijab, non. Le à le trait. Et enfin, C'est quelle lettre? en hydrographie, l'info. Talweg. Excellente anticipation de la part de Charbel, on applaudit. Bien. Jackpot. Les deux équipes reviennent en jeu. Le thème est simple, mais compliqué. Il s'intitule Les histoires d'amour compliquées, version personnage biblique. Les histoires d'amour compliquées, version personnage biblique. On y va. Question discipline à 10 points. Je cite. Combien tes caresses valent mieux que le vin et la senteur de tes parfums que toutes les essences odoriférantes. Tes lèvres distillent le miel. Fin de citation. Cantique des cantiques. 4, versets 10 à 11. Salomon. Réplique. C'est fini? Non, je n'ai pas fini. De quelle femme, dont la Bible raconte l'histoire profondément sensuelle d'un amour interdit, ce verset que je viens de lire parle-t-il? Je peux tenter. Vas-y, si tu veux tenter. Vas-y. Oui, Jojo? Dalida. Non, la Salamite. On la connaît sous le nom de la Salamite. Et effectivement, c'était apparemment une épouse du harem de Salomon. Collectif donc. 4 questions pour les deux équipes. Première question. Quel nom fut donné par la tradition musulmane à la femme de Réplique. À la femme de Potiphar qui accusa injustement Joseph de l'avoir violée après que celui-ci l'eut et conduit. Aïra. Zuleika. Deuxième question. Parce qu'il convoitait sa femme Bethsabée. Pardon? Uri le Hittite. Bonne réponse, bonne anticipation. Troisième question. Pour obtenir la main de quelle fille du roi Saül David dut-il offrir comme dot 100 prépuces prélevés sur des Philistins? Personne ne l'a. La légende raconte que quand Saül vint pour le tuer, cette femme, Michal, mentit en disant que David était souffrant. Quatrième et dernière question. Quel montant précis fut proposé par chacun des princes philistins à Dalila pour qu'elle découvre
30 pièces. Réplique. Pour qu'elle découvre le secret de la force de Samson. 100 pièces d'argent. 1100 cycles d'argent. 1100 cycles d'argent. Ce n'est pas bien grave, on les encourage public. Pour la rubrique lettres magiques. Nous allons jouer avec la lettre I. I. Première question. Quelle héroïne espagnole? Inès de Castro. Bonne réponse. Très belle anticipation de la part de Charbel. Deuxième question. Quelle fondation scientifique privée, créée en 1887-88 par souscription internationale, poursuit l'œuvre de Pasteur dans le domaine médical? Bonne réponse, l'Institut Pasteur. N'oubliez pas de parler dans le micro. Quelle plante vivrière grimpante des régions tropicales est cultivée pour son gros... Livret. Réplique, rhizome tubérisé. L'igname, bonne réponse. Et enfin, dernière question. Dans quelle ville russe? Yekaterinbourg, ça s'applaudit s'il vous plaît. J'allais dire, dans quelle ville Nicolas II et sa famille fut-il exécuté en 1918? Yekaterinbourg. Très belle anticipation de Jojo la Terreur. Coffre-fort. Coffre-fort. Concentration. Les indices sont prenables. Premier indice à 40 points. L'histoire commence alors que Dieu et hommes cohabitent sur la terre sous la tutelle de Ré et tout paraît parfait. Pourtant, avec le temps, le Dieu a vieilli et les hommes en profitent pour se révolter. Le mythe se divise en deux scènes. La première où Ré envoie sa fille sec. Étonnez-moi, Nino. Sinoué l'Égyptien. Réplique. Je continue pour l'autre équipe. Où Ré envoie sa fille sec mettre la lionne sur terre pour punir les hommes. Et la seconde où Ré décide de quitter la terre aidé par la déesse Nout. Bien, ils ne l'ont pas. À 30 points. Un passage explique que Thoth est choisi par Ré comme vizir alors que celui-ci s'apprête à quitter le monde des hommes. Je cite, « La majesté de ce Dieu s'adressa à Thoth. Partons du ciel, de ma place, pour aller à l'endroit où je pourrais faire que la lumière éclaire l'au-delà et le pays des grottes. » Fin de citation. Oui. Réplique. Nino. Gnome. À 20 points. Il a été découvert parmi les... Oui. Isaac. Le livre des morts. Non. Mais vous n'êtes pas loin. Il a été découvert parmi les inscriptions des tombes de Toutankhamon. Séti Ier, Ramsès II, Ramsès III et Ramsès VI. Ce mythe appartient au texte sacré et puise ses origines très loin dans l'histoire de l'Égypte. Des traces peuvent être discernées dans les textes des pyramides. Le rouleau de Namer. À 10 points maintenant pour les deux équipes. Texte mythologique qui parle de la vision cosmogonique égyptienne. Je suis... Oui, Nino? La théogonie. Réplique. Non, c'est le livre de la vache du ciel ou le livre de la vache céleste. Eh oui, JR peut s'en mordre les doigts. C'est pas venu. Bien. Dernière rubrique de cette première partie. Ewulizo. Les questions vont aller très vite. 10 questions, 100 points à se partager. Rapidité, efficacité, précision. Top, c'est parti. Quel pays africain possède un drapeau sur lequel est représenté un bouclier zoulou? Oui. Le Kenya. Réplique. Swaziland. Et Swatini, je voulais. Deuxième question. Quel homme de guerre français était surnommé le... Réplique. Le brave des braves. Oui. Talleyrand. Maréchal Ney. Ney. Troisième question. Dans la mythologie grecque, quelle montagne les géants escaladent-ils? Le mont Olympe. Réplique pour aller à l'assaut de l'Olympe. Le Pélion. Quatrième question. Revenez. Quatrième question. Quelle ancienne province juive à l'est du Jourdain était l'ancien... Réplique. Était l'ancien pays des Ammonites? Amon. Non, l'Apéré ou le Péré, je ne sais pas comment ça se dit. Cinquième question.
en entomologie. Comment appelle-t-on un insecte adulte arrivé à son développement? Imago. Imago, bonne anticipation. 6e question. À sa création, la Genius Pro League était un championnat qui ne livrait que des classements individuels. Mais depuis 2022, les enjeux ont changé. Quelle équipe de... Terminator. Terminator, bonne réponse. Quelle équipe de génie en herbe béninois marqua l'histoire en remportant la première édition de cette nouvelle version? 7e question. Comment appelle-t-on cette manchette de cuir, commençant par C, adaptée à certains gants d'escrimeurs ou de motocyclistes? Ceste. Réplique. Le crispin. 8e question. Au Québec, quel mot désigne ce mélange de pommes de terre frites et de fromage en grains à... Moule frite. Réplique et de... Ça c'est en Suisse ou en Belgique, je pense. Et de fromage en grains arrosés de sauce chaude. J'avais quelque chose qui venait. Si je vous dis président de la Russie... Poutine. Poutine. 9e question. Ils semblent timorés par l'enjeu, ces joueurs. 9e question. Quel 9e mois du calendrier républicain commence le... Oui. Réplique. Commence le 20 ou 21 mai, se termine le 18 ou 19 juin. Le fruitidor. Prairial. Prairial. Dernière question. Quel nom désigne la loi orale en judaïsme? Hadith. Réplique. Non, qu'est-ce que tu racontes? La Mishnah. La Mishnah. On applaudit quand même pour les deux équipes qui semblent complètement dépassées. Mais ce n'est rien. Cela arrive au plus grand. Je suis certain qu'en deuxième partie, ça va changer. À la fin de cette première partie très palpitante, nous avons l'équipe de Golden Team amenée par Junior, Nino et Isaac et Freeman qui réunissent 60 points. 60 points qui sont partagés entre les 4 joueurs, tandis que dans l'équipe de Piranha, nous avons Charbel qui a marqué à lui seul 50 points, Joël 20 points, ça fait total 70. 70 à 60, seulement 10 points d'écart. Rien n'est encore joué. C'est bon, hein, c'est moi qui veux. Okay. 60 pour l'équipe de la Golden Team et 70 pour l'équipe des Piranha. Les deux équipes semblent vraiment timorées par l'enjeu. Je les invite à se libérer et à nous offrir du très beau spectacle. N'est-ce pas ce que vous voulez, public? Du très beau spectacle. Actualité. Deuxième partie, actualité. Quel premier ministre... Robert Fico. Réplique, ça commence bien. Quel premier ministre d'Haïti a démissionné en mars 2024 après que des gangs armés l'ont empêché de retourner dans son pays? Henri. Bonne réponse, Ariel Henry. Désolé. Deuxième question. Quel géant du numérique a annoncé le 14 mai 2024 intégrer désormais son intelligence artificielle Gemini dans son célèbre moteur de recherche? C'est ça, vas-y. Google. Micro. Google, bonne réponse. Bibliothèque. Première question. Quelle était la nationalité de la récipiendaire du prix Nobel de littérature en 2009? Nino. Allemande. Bonne réponse. Herta Müller était allemande. Deuxième question. Quel personnage de fiction dirige l'État d'Océania? Nino. Big Brother. Big Brother. Bonne réponse. Deuxième bonne anticipation. Troisième question. Qui écrit en 1928 Romancero? Nino. Garcia Lorca. Garcia Lorca. Bonne réponse. Quatrième question. Quelle écrivaine béninoise, romancière, auteure et illustratrice de littérature d'enfance et de jeunesse est l'auteur de Oui. Bado. Réplique de l'univers infernal en 1997. Désolé. Oui. Non. Tadjo. Hortense Mayaba. Solfège. Vous allez écouter ce premier extrait. Tu rentres en jeu. Calmez-vous. Laissez complètement. Oui.
Oui, gardez en fait. Mais Merci. Vous venez d'écouter Malaika. Que signifie Ange. Bonne réponse. Que signifie le titre de cette chanson de Myriam Makeba? Ange. Deuxième extrait musical, écoutez. Merci. Quel nom porte le long fer entouré de... Le gangeke. Réplique. Le long fer entouré de grelots, utilisé par les danseuses de Hadjogan, que nous venons d'entendre, pour rythmer leurs pas. Le Adjo. Le Alonlou. Troisième question, extrait musical. Faut attendre. Merci. Quel duo? NTM. Précisez votre réponse. Cool Cheno et Joey Star. Je continue pour vous. Quel duo mythique du rap français, composé de Joey Star et Cool Chain, reconnaissez-vous sur ce morceau? NTM, ça passe déjà. Suprême NTM. Suprême NTM. NTM passe aussi. Quatrième et dernière question. Dans le domaine de la musique, quel mot désigne l'étendue d'une... Nino. La gamme. Réplique. L'étendue d'une mélodie, d'une voix ou d'un instrument entre sa note la plus grave et sa note la plus élevée. La tessiture. Non, l'ambitus. Ah, ok. Ambitus. Jackpot. On joue. Puisque nous jouons la Blitzkrieg, le jackpot portera sur les expressions avec le mot foudre. Fougue. Foudre. Foudre. Les expressions avec le mot foudre. Question discipline, à 10 points. Souvent utilisée de façon ironique, quelle expression désigne un chef militaire aux victoires éclatantes? Wilfried. Un foudre de guerre. Très belle réponse de la part de l'équipe des Piranhas qui monopolise donc les 4 prochaines questions. Foudre de guerre était la réponse. Bien joué, bien joué. Vous vous concertez. Première question. Quel mot désigne une réprobation ou une condamnation religieuse? Une réponse, quel mot? Les foudres, c'est toujours au pluriel, c'est ça qui fait la particularité. Les foudres. Non, ça attirait les foudres de n'importe quoi. Vous voyez? C'est les foudres le mot. Deuxième question. Expression signifiant d'une manière brusque et imprévue. Tomber comme la foudre. Non, un coup de foudre. Un coup de foudre. Troisième question. Quelle expression s'utilise pour désigner la boule de marcassite, un minéral composé de sulfure de fer très courant dans la nature? Fulgurite. Non, la pierre de foudre. On joue avec les expressions contenant le mot foudre. Et dernière question. Elle est un peu compliquée celle-là, hein? Je suis désolé. Comment se dit coup de foudre en italien? Ça ne vient pas. Colpo di fulmine. Colpo di fulmine. Public, on applaudit pour les deux équipes qui doivent revenir dans le jeu. Histoire, géographie. Histoire, géographie. Première question. En quelle année le roi Béanzin fut-il fait prisonnier? Oui. 1895. Réplique par les Français. 1896. 1894. Deuxième question. Quel peintre était la femme de Diego? Nino. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Bonne réponse. Troisième question. Quelle bataille fut le point de départ des guerres médiques? Nino. La bataille de Zama. Réplique. Wilfried.
La bataille de Marathon. Et enfin, dernière question. Quel est le plus haut sommet du massif Charbel? Le Mont Blanc. Réplique du Jura. Le signal de Botrange. Non, le crête de la neige. Merci. Le crête de la neige. Lettre magique. Revenons. Nous allons jouer avec la lettre L. L. Comme Lola. Lola, elle. Ok. Oui. Première question. Architecte français. Le nôtre. Réplique. Auteur entre 1547 et 59 de l'aile sud-ouest de la cour carrée du Louvre, chef-d'œuvre de la Renaissance classique. Le Mercier. Non, non. Pierre Lescot. Pierre Lescot. Roman philosophique de Montesquieu. C'est une Lettre persane. les lettres persanes. Excellente anticipation. Troisième question. Au Moyen Âge, quelle importante foire, Nino? Landite. Bonne réponse. Et enfin, dernière question. Dernière question. Fermée au public depuis 1963. Dans quelle grotte française? Lascaux. Grotte de Lascaux. Bonne réponse pour Charbel. C'est ma faute en fait, c'est ma faute. Oublie ça. T'inquiète, t'inquiète. Coffre-fort. On peut gagner dans Hollandais Bélier. Pour 40 points. J'ai envie de dire guin. Pour 40 points. Originaire d'Ofa, elle est mariée à Oramian, roi d'Ifé, un descendant du fondateur du royaume Odoudoua. Ifé était alors une cité-État qui, selon cette légende, subissait régulièrement des agressions d'un peuple voisin. Public, on se calme. Oui. Morenike. Réplique. Bien, oui. Pour 30 points. Selon la légende, elle alla consulter une divinité de la rivière Essimiri sur la façon de résoudre cette situation. Celle-ci accepta à condition qu'elle consente à un sacrifice lorsque le conflit sera réglé. Peu après, mêlée aux commerçants du marché d'Ifé, elle devint l'une des captives lors d'une nouvelle attaque des peuples de la forêt. Puis, en raison de sa beauté et de l'aide des Simiri, elle est épousée par leur souverain. Idia. Réplique. Kémy. À 20 points. Après s'être familiarisée avec les secrets de l'armée de son nouveau mari, et notamment des déguisements des guerriers pour se rendre effrayants, elle s'échappa pour revenir à Ifé. Elle y révéla ses secrets à la population qui put ensuite les vaincre. Après la résolution de cette situation, elle retourna auprès de son mari, le roi Oramian d'Ifé. En remerciement à la divinité Essimiri, elle dut sacrifier son fils unique, Olorogbo. Ochon. Non. À 10 points, JR va se mordre les doigts. Le festival Edi a été créé pour célébrer le sacrifice qu'elle a consenti pour le peuple Yoruba. Reine légendaire et héroïne populaire du XIIe siècle de la région du Yorubaland. Pardon? Réplique? Dont la statue, située dans l'état d'Oshun, est l'une des plus hautes du continent africain. Ike. Ce n'était pas Morenike, mais Moremi. La reine Moremi. Ah, ok. Moremi Adjasoro. Duel. Les deux équipes doivent choisir leur champion sur la thématique Mère du Bénin. Quoi? Les mères du Bénin. Équipe de Golden Team. Choisissez votre champion. Ok, allons-y. Isaac. Équipe. Pardon, Adi. Maire du Bénin, on y va. De quel département David Zinsou Towedje? Oui. Adi. Zou. Réplique. Est-il. Revenez. De quelle commune David Zinsou Towedje est-il maire depuis 2020? Oui, Isaac. Savalou. Réplique. Zogbodomain. Deuxième question. Qui est l'actuel maire de la commune d'Abomey-Calavi? Hardy. Angelo Arwandinou. Bonne réponse. Troisième question. À quel parti politique appartient Isaac. UP. Réplique.
Denis Obachabi, maire de la commune de Savet. Bloc républicain. FCBE. Et dernière question, qui est l'actuel maire de la ville de Porto Novo? Réplique Porto Novo. J'ai oublié le nom de la dame, la Saint-Jésus. Charlemagne Yankoti. Dernière ligne droite de ce match. Rubrique Ewulizo. Ewulizo. Tout le monde joue. Tout le monde joue. 10 questions. 100 points à se partager. Tout le monde joue. Rapidité, efficacité, précision. Top, c'est parti. Quelle longue lanière de cuir tressé. Waouh. Nagaïka. Réplique de cuir tressé terminée par un nœud coulant est utilisé pour capturer les animaux. Lasso. Le lasso. Bonne réponse pour Isaac. Deuxième question. Comment les Japonais appellent-ils Dieu? Camille. Camille, bonne réponse. Troisième question. De quel pays Santa Cruz? Nino. Bolivie. Bonne réponse. Quatrième question. Quel dieu phrygien? Nino. Anis. Réplique. Est le père nourricier du dieu Bacchus. Oui, oui. Silène. Cinquième question. Quel mot russe désigne la période Nino? Rasputitsa. La Rasputitsa. Question. Sixième question. Quel adjectif qualifie les animaux qui évitent la lumière? Lumifuge. Lumifuge, réplique, pardon. Quel adjectif qualifie les animaux qui évitent la lumière? Je me suis emporté. Lucifuge. Septième question. Dans le védisme, quel est le nom de l'homme Manu. Réplique primordiale. Dans le védisme. Non, Purusha. Huitième question. Quel gros crapaud d'Amérique? Réplique. Quel gros crapaud d'Amérique tropicale incube ses œufs dans des vésicules logés dans son dos? Vas-y. Le crapaud Goliath. Non, le pipa. Neuvième question. En quelle année la loi Veil rend légal? 1987. Réplique. L'avortement en France? 1971. 1974. Et enfin, dernière question. Quelle déesse hindoue, sœur de Vishnu? Nino? Réplique. Réplique est l'épouse de Shiva et la réincarnation de sa première épouse Sati. Parvati. Mais c'était venu trop tard. On applaudit pour les deux équipes. S'il vous plaît. Désolé en fait pour tout là. J'ai joué en fait sur la taille là. Et NTM. Ok, au total, dans cette seconde partie, nous avons Nino qui s'est déchaîné, qui a fait 90 points à lui seul, ramenant son équipe à un total de 120 et dépassant de 110 points l'équipe des Piranhas qui a un peu baissé en vitesse et en intensité, qui n'a que réuni 50 points. Au total, victoire de Golden Team 180 contre 120.